Bonjour à vous tous, on se retrouve les amis pour faire les énergies de la dernière semaine du mois de juillet et pour ça on va aller prendre les tarots. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Quels sont les points majeurs de cette dernière semaine de juillet? Une énergie de renouveau, une énergie de jeunesse. Doucement les choses sont en train de se déconstruire. Mais elle est tombée à l'envers. Donc j'ai l'impression que vous retardez l'échéance de déconstruire quelque chose pour aller vers un renouveau. Vers l'amour. Peut-être que j'ai pris les tarots à l'envers, peut-être. On va voir si les autres, elles tombent aussi à l'envers. Ouais, on retarde l'échéance. Non, vous voyez, j'ai beau changer le sens des cartes. On retarde l'échéance d'un avancement sur un nouveau départ, sur l'aspect sentimental, sur une union, un partenariat, une collaboration, vous voyez. Parce qu'il y a des choses intérieurement qui bloquent. C'est-à-dire que ça peut être des pensées obstruantes, des limites. Vous vous limitez à transgresser une situation pour aller vers un renouveau avec un homme. Ou vous, c'est l'homme. On me dit il va y avoir une mise en lumière. Une levée du jour sur la situation. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Oui, on vous dit courage. Même si pour l'instant, les choses ont du mal à se mettre en place sur votre déconstruction parce qu'on a le monde de la lune, on a le monde de l'introspection, de ce qui est caché, de ce qui vit intérieurement, il y a quelque chose en profondeur qui vous appelle, qui vous nourrit. C'est un appel puissant, mais il y a des obstacles ici. Il y a comme un appel vers la lumière. Ouais. Peut-être l'appel de dire stop à quelque chose. Dans une union, dans une collaboration. On doit dire stop. Mais pour l'instant, on retarde l'échéance de dire stop parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. D'avancer nos pions. Il y a toujours cet appel intérieur. Voilà, c'est ça. C'est le côté un peu superficiel. Peut-être qu'on a peur de révéler quelque chose parce que il y a peut-être ce que les autres vont penser. Pourtant, on vous dit, mais vous êtes sur le bon chemin. Tout vient à point à qui sait attendre, j'entends. Patience, timing. Soit il y a un homme qui vous manque de respect, soit vous, l'homme, vous vous sentez pas respecté. On vous maquille peut-être des vérités ou vous vous maquillez des vérités. Ouais. C'est comme si ici, il y a quelqu'un qui n'ose pas dire qu'il n'aime plus son partenaire ou qu'il n'est plus bien dans une relation, dans une situation. Et on a le monde de la lune ici qui empêche l'évolution pour le moment, mais qui de toute façon, dans le temps, va se matérialiser. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par le monde de l'invisible. Parce que, je vais regarder, hein, en termes de temporalité, mais il y a une progression ici. Vous êtes en train de semer des graines, c'est-à-dire qu'il y a une conscience, il y a une structuration des bases qui se passe à l'intérieur cette semaine. L'été n'est pas fini, donc la récolte n'est pas encore tout à fait prête peut-être à tomber. Pour l'instant, vous voyez, c'est ça, on a vraiment cette phase de reconnexion à soi, sur cet amour intérieur, sur ce que je veux dans ma vie, sur ce qui n'est plus en raccord avec ma fréquence du moment, ma vibration. Je suis en train de prendre conscience que je me manque peut-être de respect dans cette relation ou dans cette union. Il y a une prise de conscience, mais pour l'instant, ça passe par le monde intérieur. De toute façon, on n'est pas des robots. Donc, d'abord, on structure, on est dans la stratégie du ressenti intérieur. Voilà, c'est ça. Parce que d'abord, il y a toute cette lignée. Parce que là, on parle de la famille. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation... on n'est plus sur les membres de la famille ici. Donc, ça peut être dans un partenariat de couple où on est en train de remettre en question certaines structures de notre vie.
voyez, on a les autres, leur perception, leur vérité avec l'entourage. Est-ce que vous avez peur de prendre la décision par rapport à votre entourage? C'est possible. Alors, c'est possible que ça fait 1 an que vous êtes sur ce travail, sur ce cheminement intérieur. Mais là, on voit que vous avez besoin de mettre une pause à ce manque de respect par rapport à des membres de la famille. Alors, dans l'avenir, donc c'est ça, il y a une mise en lumière, une clarification des choses cachées en matière qui arrive. On me dit, voilà, ça va amener des nouvelles, des surprises, des événements imprévus. Vous avez des enfants, puisque là, on a un enfant qui arrive, un enfant garçon. Ça peut être aussi le fait de travailler sur l'amour intérieur, sur l'appel de cet amour intérieur avec votre enfant intérieur, puisqu'on a un homme et on a un enfant garçon. Mais ça peut être aussi votre enfant. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ça se passe actuellement. Hein. C'est vraiment omniprésent dans votre espace de vie. Peut-être que j'ai du mal aussi à mettre des choses en lumière par rapport à des enfants. Là, on est bien en train de parler de ce qui vient dans l'avenir. Mais on me dit pour l'instant période de gestation. C'est en train de mûrir. Il y a eu un manque affectif dans votre enfance. Moi, j'ai plutôt un homme ici qui a manqué d'affection. Et c'est peut-être pour ça qu'il subit un peu le manque de respect de la part des autres. Peut-être c'est quelqu'un qui se fait... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui se laisse marcher dessus. Mais là, on me dit, il y a une nouvelle relation qui arrive. Dans l'avenir. On est dans l'avenir, les loulous. Il y a une nouvelle relation qui se prépare. Et on me dit, c'est dans la période de l'hiver. Il y a comme quelque chose, une infidélité, une trahison qui se met en place doucement. Ok, ça marche. Je ne sais plus où j'ai mis les cartes, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Il y a une personne qui regrette. Peut-être qui regrette sa vie, ses choix. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui va mettre un stop, qui va faire une rupture de contrat. En tout cas, cette personne, elle y pense. Peut-être que elle a peur de regretter, peut-être que vous avez peur de regretter, ou votre action, c'est pour ça qu'on a vraiment l'introspection, cette reconnexion à soi. Ouais. Il y a un amour qui vous appelle, qui est en chemin. Mais elle vous met aussi en contradiction avec votre lignée familiale, peut-être aussi vos habitudes, vos structurations, vos programmes. Parce que là, on me dit quand même que cet amour qui arrive, qui naît d'abord en vous, elle s'amène sur une belle histoire. Alors là, on vous dit attention peut-être à une personne dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez du passé, qui fait partie de vos amis. Vous dit méfiez-vous de cette personne. Il y a quelque chose de superficiel avec cette personne. Donc peut-être méfiez-vous, ne dites pas trop de choses, ne vous confiez pas trop. On parle d'un amour éphémère quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est éphémère. Il y a une personne qui va vous aider dans le futur. Il y a une nouvelle relation qui arrive, on l'a vu, hein, qui va peut-être vous aider à mettre de l'ordre dans vos pensées, de la clarification. Peut-être que vous êtes dans un amour éphémère. Moi, dans l'avenir, on me dit qu'il y a de l'amour sincère qui arrive. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer dans l'avenir aura aussi des enfants, ça créera une famille recomposée. Mais il y a un accord qui est défavorable. Peut-être que ça va être compliqué de trouver un accord favorable. Il y a un manque de liberté ici.
Vous allez être contraint, il y aura des contraintes. Qu'est-ce qui bloque? On a une colère refoulée ici. Il y a trop de signaux contradictoires dans cette situation. C'est peut-être vous qui êtes en contradiction avec vous, vers vos aspirations, vers ce que vous avez envie de vous diriger. Et peut-être que parfois, j'ai comme on me montre une vague, comme des moments de vague à l'âme où vous êtes dans une phase où parfois vous avez envie de vous diriger vers cet amour intérieur, où vous demandez si vraiment cet amour est sincère ou il est éphémère. Et à la fois, bah, je reste. Mais en même temps, ça nourrit une colère intérieure, peut-être envers soi-même. On vous dit que vous manquez des opportunités. Hein. Il est temps de donner une chance, de vous donner une chance. Vous avez peur de perdre quelqu'un, vous avez peur de laisser quelqu'un. Il y a une peur de perte ici, telle qu'elle soit cette perte. C'est pour ça que j'avais ce côté un peu vague à l'âme, changement d'humeur. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est peut-être. Finalement, je ne sais plus. On se sent indigne de blesser l'autre. Même si on ne s'y sent pas bien, même si parfois on... Ouais, j'ai un ressenti comme ça ici. Mais du coup, vous vous enfermez, vous ne communiquez plus vos besoins. C'est comme si vous laissiez les besoins des autres en priorité. Et vous effacez. Même si vous n'êtes pas forcément bien. La peur de blesser l'autre. Peut-être que vous avez une blessure d'abandon, justement. Et il y a comme une espèce de dépendance affective, ou peut-être la peur de perdre une zone de confort, quelque chose qui fait que ça vous coince dans cet état. Et du coup, voilà, c'est ça, vous vous négligez. Vous négligez vos besoins au détriment des membres de votre famille. Et vous vous sentez indigne d'avoir de telles pensées, de vous comporter comme ça. Ouais, c'est ça les blessures du passé. Pour moi, il y a des personnes ici qui ont une blessure d'abandon ou de rejet et le mot qui vient, c'est sacrifice. Sacrifice. Je suis dans le sacrifice de ma vie. Et parfois, vous nourrissez cette colère. Qu'est-ce qui doit être transformé ? Du coup, vous vous durcissez. Vous mettez des barrières. Vous vous empêchez de vivre quelque chose. Ça nourrit une colère intérieure. Et vous descendez des barrières très rigides. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la défensive. On vous dit, mais vous n'êtes pas en danger. Il est temps de consommer avec conscience. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Attention les amis, la colère se loge sur l'organe du foie. Quand vous êtes en colère, c'est l'organe éponge à ce ressenti. Donc vous pouvez nourrir dans le corps physique des douleurs digestives, des problèmes digestifs, des remontées gastriques. Ça va se loger sur votre système digestif, tout ça. Parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à digérer, dans lesquelles vous êtes en train de vous faire des nœuds, hein, l'expression se faire des nœuds au cerveau, vont se loger sur le système digestif. Vous allez vous faire des nœuds dans le système digestif parce qu'il y a des choses qui vont rester coincées. Donc ça peut être des diarrhées chroniques, des constipations sévères, voilà, des remontées tout le temps, des choses qui coincent, on a du mal à digérer. Je fais ma petite publicité entre deux, je suis thérapeute en hypnose, je travaille tout ce qui est blocage transgénérationnel, blocage émotionnel, familial, justement ces fameux schémas répétitifs, hein, les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, enfin voilà. Je suis également thérapeute
en lithothérapie, c'est-à-dire que je fais des soins avec les pierres pour vous accompagner à remonter votre énergie, mais aussi de profiter des vertus des pierres dans les besoins du corps, physique, énergétique, émotionnel. Et je fais aussi également des tirages, comme cela, en privé. Je les fais en présentiel, donc à mon cabinet situé au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray, et aussi en distanciel par WhatsApp Messenger. Pour ce qui est des guidances, les amis, pas des soins. Je précise. Je ne peux pas vous faire de soins à distance, je ne peux pas mettre les pierres à distance de vous. Voilà, c'était la petite aparté du jour. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation? Vous voyez, on est dans le cœur ici. La carte verte, c'est le cœur. On a besoin, c'est la chouette, c'est la sagesse, on a besoin d'évaluer dans son cœur ce dont on a besoin. C'est pour ça qu'on avait l'appel intérieur, l'appel de l'amour intérieur. Il y a besoin de laisser l'essence du cœur vous distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et oui, le cerveau ne fait pas la différence, les amis. C'est pour ça que quand je vous parlais de colère, quand vous allez commencer à nourrir du ressentiment, le premier rapport que vous allez donner à cette pensée, c'est votre corps en ligne directe. Chaque pensée qui nous traverse a un miroir sur le corps. Je vais me tendre, je vais me rendre anxieux, je vais avoir des douleurs intercostales parce que je suis dans la rigidité. Le corps réagit à l'émotion qui vous traverse dans l'instant T. Donc ici, il est temps de faire le tri dans ce que vous voulez véritablement dans votre vie. Mais ça va passer par vous, les amis. D'accord? Et surtout pour les personnes qui détiennent une blessure d'abandon, n'allez pas rentrer dans la dépendance affective. Il n'existe aucun sauveur que soi-même. D'accord? C'est important de le savoir. Personne ne nous sauve. On se sauve soi. Soi, plus loin même. M''AIME. C'est en m'aimant moi que je serai aimé des autres. Il y a beaucoup de vers chez vous. Énormément de cœur. Vous voyez, dans votre contrat d'union, ici, vous êtes coincé. C'est pour ça qu'ici, on avait besoin de laisser ces sens nous distinguer. La chouette, c'est le rapace qui vit dans le monde nocturne, dans le monde de la nuit. Donc, ce qui se passe intérieurement chez vous. Il y a besoin d'aller regarder dans votre chakra du cœur ce qui s'y passe. Parce que vous êtes coincé dans cette situation. Et vous résistez à un changement. Peut-être justement par peur d'abandonner une situation, d'abandonner les autres. Difficulté à laisser derrière soi le passé. Je m'attache. Et du coup, je préfère me négliger que d'abandonner autrui. La matière. On vous dit, avec le chariot, donc l'avancement, il est temps de garder la tête haute pour atteindre ce succès. Et de vous accepter dans votre entièreté. Car la lumière marquera la victoire. Mais la lumière vient de l'intérieur. Je dis toujours à mes patients, si vous allumez la lumière de la pièce à côté, ne vous éclairera pas la pièce dans laquelle vous vous situez. Donc la réponse ne viendra pas de l'extérieur, ni d'une tierce personne, mais bien de la clarification de vos fondations. Et là, vous voyez dans la matière, la carte rouge, le chakra racine, sur lequel, la matière dans laquelle on vit. Hein. Ici, on avait les amis, la vérité superficielle des autres. Il y a des conflits inutiles. Il y a des personnes ici qui viennent vous donner leur avis. Et ça met encore plus de chaos dans votre tête. Parce que ça génère des désaccords. Et on vous dit c'est contre-productif. La vérité des autres n'est que superficielle. Et ici, vous voyez, on est plutôt dans le mental. La carte bleue, on est plutôt dans le ressenti, l'intuitif, le mental, sur le manque de respect. On vous dit, il y a une réceptivité à avoir avec vous-même. Écoutez votre intuition, les amis. Les questions que l'on se pose sont les résultats de doutes à ne plus avoir. Dès l'instant où il y a des questions, c'est qu'il n'y a plus de doute à avoir. La carte jaune, plexus solaire, votre rayonnement. La lune, le soleil, pardon.
révélation. Donc, vous allez obtenir la récompense de ce travail intérieur. Et vous allez enfin accueillir vos rêves. Conclusion logique, carte verte, chakra du cœur, atteinte d'un point de non-retour, capitulation. On a les ciseaux, vous allez couper, vous allez trancher. Voilà les amis pour le tirage général de cette semaine. Je vous souhaite de passer un bon fin de mois et on se retrouve pour faire les énergies de l'amour sur les énergies de cette semaine après cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et pour ceux que ça intéresse, je fais des tirages sur TikTok quasiment tous les jours, quand le temps me le permet. Allez, ciao, bye bye les amis, prenez soin de vous.